Pour commencer cette vidéo, je vais vous poser une question très très simple. Est-ce que vous savez définir le mot sucre, le gras et les calories? Très simplement. Est-ce que vous savez définir ces termes-là? Mettez la vidéo sur pause, prenez un papier, sucre, gras, calories. Selon moi, la crise alimentaire et la crise métabolique qu'on est en train de traverser, et qu'on a traversé, vient du fait qu'on n'est plus capable de maîtriser ces termes-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager quelque chose de très simple qui va permettre aussi de vous clarifier l'esprit concernant la nutrition et éviter les poisons actuels, surtout un qui s'appelle le saccharose et en particulier une partie du saccharose qui est le fructose. Donc le problème actuel à travers ces trois grands noms qu'on utilise, c'est que derrière le mot sucre, on met plein de sucres différents. On dit le sucre et on ne sait pas si on parle du glucose, du fructose, du saccharose, du maltose. Voilà. Et le gras, on confond les lipides de l'alimentation et les matières et les tissus adipeux, les adipocytes, le gras du corps, le gras dans l'assiette et le gras du corps. Là aussi, il y a quelque chose qui est entretenu, consciemment ou inconsciemment, autour des acides gras. Et les calories. Calories entrantes, ce qui est toujours compté dans l'assiette, et calories sortantes, le métabolisme. Et là, il y a, encore une fois, un amalgame qui est terrible. Et qui nous empêche, en fait, de bien comprendre le monde de la nutrition. La nutrition, c'est une matière que j'enseigne dans le centre de l'Hormèse. Et cette crise alimentaire et métabolique, c'est un cours qui arrive à la toute fin du cursus. Parce qu'avant ça, on a étudié la biochimie. Avant ça, on a étudié vraiment en détail les grands principes de la nutrition pour comprendre ce qui se passe actuellement, les désordres métaboliques liés à l'alimentation. Si on ne fait pas ce travail-là préalable, qu'on essaye tout de suite de comprendre la crise alimentaire, on va rien y comprendre. On va entendre des sons de cloche à droite à gauche, on va lire des articles, et on va jamais trop savoir en fait comment se positionner. Donc, j'ai à cœur de faire plusieurs vidéos courtes et simples pour vous expliquer ce qu'il faut fuir. Ça, c'est le plus simple. La chose à fuir, très simplement, le saccharose. Saccharose, vous retournez une étiquette, retournez un produit, et si vous voyez saccharose, sirop de fructose, sirop de sucrose, sirop de saccharose, ou bien saccharose à ajouter, vous n'achetez pas le produit. Tout simplement. Ok, le saccharose, c'est un sucre raffiné, extrait surtout en France de la betterave, mais aussi de la canne à sucre, et qui est composé à 50% de glucose, 50% de fructose. Le glucose et le fructose, dans la nature, quand ils sont présents, ils ne posent aucun problème. On en a besoin pour notre métabolisme, pour notre énergie, pour le fonctionnement naturel du corps. Ok ? Le fructose, on le retrouve dans les fruits aussi. Mais dans les fruits, il ne va pas poser de problème parce qu'il se trouve en quantité raisonnable et il est avec ce qu'on appelle des fibres. Et ça change la donne. Okay ? Le problème du saccharose et donc du fructose, c'est quand c'est fait de manière industrielle et ajouté à des aliments, à des plats, etc. Donc 50% du saccharose, c'est du fructose. Si vous voyez aussi fructose sur l'étiquette d'un produit transformé, vous ne l'achetez pas. Vous ne l'achetez pas. Okay. Pourquoi ? Parce que ce fructose, de manière industrielle, il inhibe 3 enzymes mitochondriales. 3 enzymes qui ont attrait aux mitochondries. Les mitochondries, comme vous le savez sans doute si vous suivez Verisme TV depuis un moment, ce sont des organites. Les organites, c'est les organes des cellules. À l'intérieur de chacune de nos cellules, que ce soit une cellule du foie, une cellule du pancréas, une cellule de votre cerveau, donc des neurones, peu importe, ces cellules-là ont à l'intérieur des mitochondries qui sont un peu leur moteur. Mitochondries, c'est ce qui fabrique l'ATP, la monnaie de l'énergie, dans le corps. Sans ATP, on ne peut pas fonctionner. Sans ATP, on ne sait pas créer de l'énergie, et donc notre métabolisme. Okay ? Donc on a vraiment besoin de ces centrales d'énergie dans le corps. Et je fais un peu partie de l'école des personnes qui pensent et mettent souvent en exergue le rôle très très important des mitochondries en termes de santé. Très rapidement, quand on s'intéresse à la santé et à la performance, et à tout un tas de choses, on en revient très rapidement comme un entonnoir à revenir
à la mitochondrie. Bon bref. 3 enzymes donc vont être inhibées par le fructose. Tout d'abord par un métabolite du fructose, c'est-à-dire que quand le corps va essayer de digérer, de métaboliser le fructose, d'en faire quelque chose, il va y avoir un sous-produit qui s'appelle le MGO. C'est un acronyme assez qui nous rend service parce que le nom complet est très complexe. Mais ce MGO inhibe l'AMPK. L'AMPK, donc c'est une enzyme aussi, une kinase, qui est, en anglais on appelle ça le fat switch. C'est vraiment l'interrupteur du métabolisme, qui va nous dire on crame plus d'énergie ou on conserve de l'énergie. C'est l'AMPK, c'est l'enzyme qu'on va venir sécréter, activer plutôt, durant les phases de jeûne, c'est-à-dire quand on se prive d'un repas, par exemple, ou quand on ne mange pas. De toute façon, quand il y a une plage horaire longue entre 2 repas, l'AMPK va servir à utiliser nos propres sources de réserve, sources d'énergie de réserve, comme les tissus adipeux, voilà ce qu'on a mis de côté, comme source d'énergie. Okay, ça va permettre la bêta-oxydation dont on va parler après, c'est-à-dire d'utiliser les graisses qu'on a en nous comme énergie. Ce qu'on veut, évidemment, quand on a du poids à perdre. Éviter le saccharose, pour moi, c'est l'objectif numéro 1 de quelqu'un qui veut perdre du poids. Parce que ça empêche, en fait, le moteur de tourner rapidement et de cramer de l'énergie. C'est comme si vous faisiez un feu de cheminée. Et un feu de cheminée, en brûlant du bois, on calcule, en fait, la chaleur qui se dégage. Mais ça, c'est la calorie. Calorie, ça vient de calor. On a utilisé les calories d'abord pour voir combien il nous fallait d'énergie pour augmenter d'1 degré la température d'un volume d'eau. Donc c'est comme si on avait mesuré en fait le nombre de bûches qu'il faut pour faire un grand feu. Mais ça ne nous renseigne pas du tout en fait sur la qualité des bûches. Ok ? La qualité, les bûches entrantes dans la fournaise et la chaleur qui en sort, c'est pas la même chose. C'est pour ça que calorie in, c'est pas calorie out comme disent les Américains. Et donc la MPK, lui, c'est un peu le maître d'orchestre qui va dire on fait sortir plus d'énergie ou on conserve l'énergie. Ben ça, c'est inhibé. Pourtant, c'est ce qu'on veut quand on fait du sport ou quand on fait du jeûne et qu'on souhaite perdre du poids, c'est ce qu'on veut activer. Donc là, ça nous coupe les jambes. Et autre chose, c'est que la MPK, c'est ce qui permet la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire de créer plus de mitochondries, plus de centrales d'énergie dans le corps, en activant le gène PGC1-alpha. Et bien ça, c'est aussi inhibé. Donc non seulement on passe pas en mode brûlage de graisse, mais en plus, on diminue, on empêche qu'il y ait de nouvelles centrales d'énergie pour que notre moteur soit plus important. Donc le métabolisme tombe dans les chaussettes. Ok ? Le fructose, il inhibe aussi l'acyle-CoA, L. Donc c'est une autre enzyme qui permet la bêta-oxydation, qui permet de couper la double liaison entre autres des acides gras et d'utiliser les acides gras, le gras qu'on a en nous, donc pas les lipides. Pour ça, je vous dis, c'est important la sémantique. Pas les lipides de l'assiette, le gras qu'on a en nous, pour en faire de l'énergie. Encore une fois, dans une perspective non seulement de performance, mais surtout de perte de poids, on ne veut pas que ce soit inhibé, ça. Et troisièmement, la CPT1, qui est une autre enzyme qui régénère la carnitine. Et la carnitine, c'est le transporteur des acides gras dans les mitochondries. C'est le petit bus qui va acheminer les acides gras de nos tissus adipeux au niveau des mitochondries pour faire de l'ATP, pour faire de l'énergie. Et bien ces petits bus, on ne peut plus les régénérer à cause du fructose. Donc vous voyez, cette crise alimentaire et métabolique, il y a des grands coupables là-dedans. Et nous, d'abord, il nous faut une culture. Une culture, ça veut dire une compréhension. Il ne faut pas une stratégie. Il nous faut une compréhension, une culture de tout ça. Une fois que vous avez la culture, vous mettez la stratégie en place. C'est très simple. Eh ben, moi, personnellement, j'essaye de ne pas acheter de produits alimentaires qui comportent une étiquette. Tout simplement. Parce qu'à partir du moment où il y a une étiquette, ça veut dire qu'il y a eu transformation. Et on verra dans d'autres vidéos à quel point les transformations alimentaires posent problème. Et ce qui me reste, fruits, légumes, viande, poisson, tout ce qui, dans les supermarchés ou dans les étals, n'ont pas d'étiquette. Et si vous achetez quelque chose avec une étiquette, vous enlevez saccharose, parce que maintenant, vous comprenez
Pourquoi? Vous enlevez saccharose, vous enlevez fructose aussi. Pas de sucre ajouté. Okay. Voilà, j'espère que ce sera plus clair pour vous, le pourquoi du comment, cette culture autour de la crise alimentaire et métabolique, pour comprendre pourquoi s'éloigner définitivement de ce genre de poison moderne. Merci pour votre patience, merci pour votre écoute, et je vous dis à très vite sur Verisme TV. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et si vous voulez mes conseils, mes recommandations, mes réflexions, mes conseils de lecture, mes retours d'expérience, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, totalement gratuite. J'en envoie une tous les 3 jours, et ça se retrouve sur hormez.com. Allez sur hormez.com et vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter de l'antifragilité.